Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, on a pu partager plein de choses qu'on a vécues dans la semaine, voilà, et c'est une bonne chose aussi. Moi, j'apprécie la communion les uns avec les autres, et on est heureux de se retrouver, c'est l'essentiel. Alors, on va écouter un témoignage, et puis ensuite, nos amis vont nous entraîner dans la louange, l'adoration. On va écouter la bonne parole de Dieu avec notre frère Victor. On va se réjouir ensemble. Alléluia. Que Dieu soit béni. On prie ensemble. Merci pour ces moments. Merci parce que notre seul désir ce matin, particulièrement, c'est de t'honorer ensemble, de te donner la gloire, toi, le Sauveur du monde. Combien c'est bon de louer l'Éternel. Et comme le dit l'Écriture, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. Ô Seigneur, tout en nous s'écrit, béni soit le Seigneur, celui qui revient bientôt. Et nos cœurs ont soif de toi, sont affamés du roi des rois. Alléluia. Merci de conduire ces moments. Et nous déclarons que dans le nom de Jésus, des malades seront guéris ce matin. Alléluia. Oh, des bien-aimés seront consolés. Des paroles de Dieu seront délivrées. Alléluia. L'ennemi ne peut que reculer au nom de Jésus. Parce que le royaume de Dieu est ici dans la présence de Jésus. Alléluia. À toi la gloire, notre Sauveur. Amen. Amen. Allez. Bonjour, je m'appelle Aminata et j'aimerais te raconter mon histoire. Je suis française d'origine malienne et j'ai grandi à Paris. Et j'ai grandi dans une famille musulmane. De l'âge de 5 ans jusqu'à 17 ans, j'avais un professeur particulier qui chaque semaine nous enseignait le Coran, nous enseignait la religion. Et pendant les vacances scolaires, il venait tous les jours. Cette façon de pratiquer la religion était pour moi vraiment satisfaisante parce qu'elle me permettait de la pratiquer en comprenant ce que je faisais. Parfois, tout de même, j'avais un doute et je me demandais si c'était un rêve ou si réellement Dieu existait. Malgré ce doute, je continuais de pratiquer les 5 piliers de l'islam, du moins les 4 piliers, puisque je me préparais à aller à la Mecque pour accomplir le 5e pilier. Un jour, une amie à qui j'avais appris comment prier Allah et qui était une voisine de palier est venue me confier qu'elle avait donné sa vie à Christ et que sa vie avait totalement changé. J'étais totalement choquée par cette nouvelle. Durant une semaine, nous avons débattu et je ne comprenais absolument pas la relation qu'elle avait avec Dieu. Malgré mes 5 prières quotidiennes, je n'avais pas cette relation dont elle me parlait. Et cela me frustrait énormément. Je ne voulais pas céder, mais j'ai tout de même décidé d'en appeler directement à mon Créateur, puisque pour moi, lui seul pouvait réellement me convaincre et me parler. C'est ce que j'ai fait. J'ai crié à Dieu et je lui ai parlé, je lui ai demandé, je lui ai dit, malgré toutes les prières que je fais, malgré ce que je comprends de la religion, révèle-toi à moi. Et dans ces cas-là, je te suivrai. Si vraiment Jésus a donné sa vie pour moi, tel qu'elle me le disait, qu'elle me le partageait, révèle-toi à moi, montre-moi que tu es vivant. Et c'est ce qu'il a fait quelques jours plus tard. J'ai vraiment senti un voile qui est tombé de mes yeux et j'ai commencé à ressentir un amour. Et cet amour, c'était l'amour que Dieu avait pour moi. Et Dieu est devenu tout autre chose que ce que je connaissais à l'époque. Jésus est devenu un ami, alors qu'il était un simple prophète pour moi. Dieu était plus simplement le créateur de l'univers. Il est devenu comme un père qui m'aimait, qui aime ses enfants et qui les comble de nombreux cadeaux. Depuis ce jour, je lui ai donné ma vie et je danse aussi pour exprimer son amour, pour exprimer sa paix. J'étais une personne qui était timide, même si j'étais contente d'être là, mais j'étais timide. Et je suis devenue quelqu'un vraiment épanoui avec une joie débordante. Et aujourd'hui, ce que je désire, c'est vraiment voir des vies bouleversées par son amour. Et si toi aussi tu veux recevoir cet amour, si tu veux que ta vie soit transformée par lui, qui que tu sois, d'où que tu sois, simplement ouvre ton cœur et accepte Jésus dans ta vie. Il a tout fait pour moi, il a tout changé et aujourd'hui je ne regrette absolument pas, au contraire j'ai tout gagné. Bonjour à tous frères et sœurs,
J'espère que vous allez bien en ce dimanche ensoleillé. De toute façon, il ne faut pas se plaindre, c'est le Seigneur qui donne le beau temps, c'est le Seigneur qui donne la pluie. Je veux dire, la pluie peut être une bénédiction aussi pour certains. Nous, on est là ce matin pour louer et adorer le Seigneur. On le disait ce matin entre nous, on n'est pas là pour premièrement recevoir, mais on est là pour premièrement donner. Et le Seigneur donnera naturellement. Le Seigneur donnera naturellement, il donnera à chacun d'entre nous de ce que nous avons besoin. Et je voudrais qu'on chante le premier chant. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, parce que le Seigneur nous a rachetés par son sacrifice sur la croix et nous lui devons la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors chantons-le, reçois de moi le parfum qui t'est dû. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je sois de peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Pourquoi mes yeux des attraits de ce monde
Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Amen. Amen. Je voudrais chanter ce chant. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. Combien Dieu est grand, combien notre Dieu est grand, combien le Dieu de la terre et du ciel est grand. Alléluia. Il nous a sauvés, il est grand. Il est ressuscité des morts. Alléluia. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté. La terre est dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Vous êtes rachetés, frères et sœurs. Soyons dans la joie de notre salut. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, il est digne de louange.
grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen, amen, alléluia. Amen, 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 amen. J'aimerais qu'on chante ce chant suivant qui dit « J'ai l'assurance de mon salut ». Est-ce que c'est une vérité pour vous? On en a parlé hier avec les jeunes, alors pas sur la joie du salut, mais sur la paix aussi. Sur la paix momentanée, mais sur la paix aussi étendue, sur toute une vie, la paix d'avoir la vie éternelle. J'ai la joie, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Parce que par toi, j'ai la vie éternelle, j'ai la joie et l'assurance de mon salut, de savoir que après la mort, ou même quand Jésus reviendra, je partirai avec lui ou je reviendrai auprès de lui. Gloire lui soit rendue au Seigneur, j'ai l'assurance de mon salut. Chantez-le avec assurance, frères et sœurs, remerciez-le. Et je vais commencer à inviter les frères à venir préparer le repas et à le distribuer après ce chant-là. On y va ? J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur, en toi mon Sauveur,
j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alléluia. Ce que nous mangeons et ce que nous buvons ce matin, c'est pour nous rappeler du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Le pain et le fruit de la vigne, ça nous rappelle son corps qui a été déchiré, son sang qui a coulé pour nos péchés. Et par ce corps qui a été brisé, ce sang qui a coulé, nous avons la vie éternelle. Nous sommes lavés de tout péché si nous croyons en ce sacrifice à 100%, si nous mettons foi à 100% dans ce sacrifice. Pour la distribution, restez assis. Et c'est pour ce pain et ce fruit de la vigne et pour ceux qui sont baptisés par immersion et ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur Jésus. Je vous laisse répandre vos cœurs devant le Seigneur. On laisse un peu de temps avant un dernier chant et avant la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur parce que tu m'as lavé de mon péché. Tu m'as lavé de mes péchés, mais tu m'as lavé de mon péché parce que je suis né dans l'iniquité, je suis né dans le péché. Oui, il n'y a pas un juste qui n'est pas même un seul. Mais par ma foi, par la foi, Seigneur, en ton sacrifice, j'ai la vie éternelle. Oui, j'ai l'assurance de mon salut en toi. Oui, en toi, Jésus-Christ. Alléluia. Ton corps qui a été brisé et qui a été déchiré, ton sang qui a coulé me lave de tout péché. Et maintenant, je sais que je suis accepté de Dieu par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Amen, Jésus. Jésus. Amen. 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 Notre frère nous introduit bien dans le dernier chant avant de laisser toute la place à la parole. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, le temps ou même ceux qui sont timides, je voudrais qu'on chante ce dernier chant. Merci notre Père d'avoir envoyé Jésus, son Fils, sur la terre et d'envoyer sa lumière par le Saint-Esprit. Alléluia, je voudrais qu'on chante ce dernier chant avant de laisser toute la place à la parole. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié. Ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité.
ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci Naomi. Voilà, on est heureux d'être dans la présence du Seigneur. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Quand je pense à son amour manifesté sur la croix, personne ce matin ne peut dire « personne ne m'aime ». Jésus t'aime. C'est vrai qu'au fond de mon cœur, il y a eu un combat pour le sujet de ce matin. À un moment donné, j'étais parti sur l'amour de Dieu, et puis je suis revenu, enfin le Seigneur m'a bousculé un petit peu. Est-ce que vous aimez être bousculé par le Seigneur? Parfois, il veut nous montrer certaines choses. Il nous aime, le Seigneur. Et puis, plus fortement, au fond de mon cœur, est venue cette pensée de 3 jeunes gens. 3 jeunes gens. Moi, je les appelle les 3 résistants. Les 3 résistants dans le livre de Daniel. Nous avons chanté tout à l'heure combien Dieu est grand. Est-ce que ce matin tu peux dire que Dieu est grand? Parce que quand je lis le récit de ces 3 hommes, les 3 résistants, et même quand je regarde le début de leur vie, ils ont été prisonniers. Vous vous rendez compte, à l'âge d'une vingtaine d'années, être captifs dans un autre pays. Ils sont partis comme captifs à Babylone, sous le règne de Nebuchadnezzar. Ces trois jeunes gens ont connu des moments difficiles, ils ont été arrachés à leurs parents, à leurs amis. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Je ne sais pas où tu en es, mais je voudrais que retentisse au fond de ton cœur combien Dieu est grand ce matin, parce qu'il t'aime et toi tu ne l'aimes pas. Quand je dis cela, c'est pour bousculer. Dieu t'aime et toi tu ne l'aimes pas. Parce que la Bible, le commandement suprême, le commandement de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Aimer Dieu, quand la Bible me parle de l'amour de Dieu, cet amour il est si haut, cet amour il est si bas, parce qu'il vient me chercher dans mon péché. Il est si large, il est si long l'amour de Dieu. Je ne peux pas mesurer cet amour. Parfois je pense à certains parents qui ont des difficultés avec leurs enfants. Et parfois même les enfants disent, oh bah, vu leur agissement, ils nous montrent
Oui, ils nous aiment, mais ils sont à côté. Ils sont à côté. Que de parents qui souffrent aujourd'hui. Que de parents qui souffrent. Mais Dieu est capable de faire un miracle. Et je reprends ce que nous avons chanté. Combien Dieu est grand. Alors je reviens à ces 3 jeunes gens, on va lire le texte tout à l'heure. Ces 3 résistants. Donc ils ont été arrachés à leur maison, à leur pays. Donc ils ont connu l'épreuve, difficultés, souffrances. Il fallait s'adapter, apprendre la langue, parce qu'ils étaient dans un autre pays. Tout était bousculé. Tout était bousculé. Et ils vont faire une première expérience. Daniel, parce qu'il y avait les Shadrach, Meshach, Abednego, et bien sûr il y avait Daniel. Et la Bible nous dit dans le chapitre 1er de Daniel, mais il faut que j'arrive au chapitre 3, et on ouvrira la Bible. Chapitre 1er, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. C'est ce que nous dit l'Écriture. Ils ont dit non à la souillure. Alors qu'aujourd'hui, dans notre monde, tout est ouvert. Tout est ouvert. Oui. Ils ont dit non. Que vas-tu dire à l'amour de Dieu ce matin? L'amour qui t'appelle, l'amour qui te cherche, l'amour qui te voit. Et quand je considère ces 3 jeunes gens, ou ces 4 dans le premier chapitre, ils ont dit non au péché. Et la Bible nous dit qu'ils ont trouvé grâce. Ils ont trouvé grâce. Et même ils vont dire, éprouve-nous pendant 10 jours. Et ils ont été éprouvés. Et Dieu leur a accordé de la sagesse. Vraiment, la Bible nous dit même qu'ils étaient 10 fois supérieurs. Vous savez, quand on fait ce que Dieu nous demande, on est béni. Quand on fait ce que Dieu nous demande, on est béni par le Seigneur. Et peut-être ce matin, Dieu te demande quelque chose et jusqu'ici, tu n'as pas répondu à son appel. Tu n'as pas fait ce que Dieu te demandait. Et alors, tu t'interroges et tu te poses beaucoup de questions. Mais en réalité, si tu fais ce que Dieu te demande, la bénédiction de Dieu va venir sur toi. Donc, ils ont dit non. Non au péché. Quand je lis Daniel 2, là, Nebuchadnezzar va avoir un songe et personne ne pourra l'expliquer. Nous dit l'Écriture. Alors, Nebuchadnezzar, il se met en colère. Il se met en colère. Est-ce qu'un chrétien se met en colère? Je ne vais pas plus loin. Hein? Et Nebuchadnezzar, il est furieux parce qu'il demande à ses sages, « J'ai eu un songe, vous devez me dire ce que j'ai eu comme songe. » Alors les sages, ils ne pouvaient pas répondre. Et Daniel et ses 3 compagnons étaient arrivés au stage de sages aussi. Et Nebuchadnezzar voulait faire mourir tous les sages, dont Daniel et les 3 compagnons. Mais Dieu est là. Et Daniel va demander à Shadrach, Meshach et Abednego, il va les engager dans la prière. Et la Bible nous dit que le secret fut révélé à Daniel. Vous savez, Dieu sait très bien ce qui se passe dans nos cœurs. Hein? Dieu sonde nos cœurs. Et peut-être qu'il y a ce matin dans mon cœur là où Dieu ne règne pas, comme cela a été dit, des compartiments où Dieu n'est pas. Est-ce que Dieu est dans tous les compartiments de ton cœur? Est-ce que Dieu règne? Il est le maître en nous.
Ça, c'est important. Alors, Daniel va engager ses compagnons dans un combat de prière. Et là, le secret va être révélé à Daniel. Mais les 3 compagnons et Daniel ont failli mourir. Deuxième épreuve. Mais Dieu les a gardés. Et puis nous arrivons, parce que vous dites, mais il ne va pas lire la Bible, le pauvre gars. Hein? Mais si. Et là, j'ai lu et j'ai potassé, et je peux vous dire, les 3 premiers chapitres tous les jours, je les avalais. Je voulais qu'ils s'inscrivent véritablement au fond de mon cœur. Alors, le chapitre 3, je m'aperçois que ma Bible est à l'envers, alors voyez-vous, je vais avoir du mal à voir. Et le chapitre 3, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a 13 fois le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Leur nom est cité 13 fois dans ce chapitre 3. Donc je crois qu'il est bon de s'y arrêter, de considérer vraiment les choses et de nous placer devant le Seigneur tout simplement. Et là, dans ce chapitre 3, je ne sais pas si vous avez de l'or chez vous ou de l'argent, mais la Bible nous dit que Nebuchadnezzar va ériger une statue d'or haute de 30 mètres. Ah, vous avez du mal à me croire, alors bon, alors on va lire dans Daniel au chapitre 3. Allez, on y va. Et on va voir différentes choses, mon frère, ma sœur. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées, donc 30 mètres et 3 mètres de large. Une statue d'or. Il y aurait de quoi nourrir beaucoup de gens sur la terre. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » On va jusqu'au bout, ça fait du bien de lire la parole, non? Vous êtes d'accord? Faut lire la parole de Dieu. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel, quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise
ardente. Or, il y a des Juifs que tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi au roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Voilà encore quelques versets, puis on va s'arrêter maintenant. Tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et là, je dirai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. On va arrêter là notre lecture. Alors Nebuchadnezzar, il érige sa statue et il donne l'ordre que tous les hommes de toute langue se prosternent et adorent la statue. Une statue, lorsque je lis dans le psaume 115, vous vous souvenez, ils ont une bouche, parlent pas. Les idoles, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des mains et puis ces mains ne peuvent pas toucher. Mais par contre, le Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu vivant. Comme David le dira à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Est-ce que tu connais le Dieu d'Israël? Est-ce que tu connais le Dieu créateur du ciel et de la terre? Est-ce que tu connais celui qui a changé la vie de la femme samaritaine? Jésus va lui dire, mais si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive et il t'aurait donné de l'eau vive parce que le Seigneur est celui qui exauce les prières. Alors vous voyez, ces trois compagnons vont passer par un moment difficile. Peut-être que j'aurais dû le préciser au début. Lorsque ces trois jeunes gens sont arrivés en Babylone, dans la ville de Babylone, on leur a changé leur nom. Alors l'Écriture nous le dit, à Daniel, on lui a dit maintenant tu t'appelleras Belshazzar. C'est vrai que je connais des gens qui ont changé leur nom. Donc, Daniel, tu seras appelé Belshazzar. Shadrach, il s'appelait Anania. Meshach, il s'appelait Michaël. Et Azaria, on l'a appelé Abed-Nego. Je vois ici le diable qui veut changer notre nom. C'est vrai que Dieu, lui, nous donne un nouveau nom. Mais n'oublions pas que si je regarde, par exemple, la signification de Daniel, Dieu est mon juge. Si je regarde la signification d'Anania, l'Éternel a été miséricordieux. Et tout le monde sait que Michaël, la signification de Michaël, qui est semblable à Dieu. Et puis, Abed-Nego, Azaria, l'Éternel a secouru. On voulait que ces jeunes gens oublient leur origine. Mais quelle est notre origine? C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé l'homme et la femme à son image. Mais le monde entre et le monde dit maintenant c'est par nous-mêmes que nous pouvons être sauvés. Mais nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Il nous faut venir
à Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Alors, on a voulu changer leur identité. On leur a donné une nouvelle identité. Mais notre nouvelle identité, elle est en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il érige sa statue et il veut que ces jeunes gens se prosternent et adorent la statue. Et nous ne l'avons pas vu, mais on va prendre le verset clé. Au verset 16, Daniel 3, 16, pour que vous puissiez bien me suivre, que vous ne disiez pas « bon, on n'a rien compris hein. ». J'aimerais ce matin que vous puissiez comprendre. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. On continue. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alors là, je voudrais m'arrêter quelques instants, mon frère, ma sœur. Ils ont pris la décision. Quelle est ta décision ce matin? D'aimer le Seigneur? De le servir? Et là, j'ai quelques petits points à vous montrer concernant ces jeunes gens. Ces jeunes gens étaient attachés à Dieu. Est-ce que réellement tu es attaché à Dieu? Attaché à sa femme, attaché à son mari. Quel est le lien qui nous unit au Christ? Est-ce que je suis attaché? C'est important cela. Et ces jeunes gens, ils étaient attachés à Dieu. Et pourtant, devant eux, il y avait la mort. Ils allaient être jetés dans une fournaise. Mais ils étaient attachés à Dieu. Malgré les vents contraires, malgré l'épreuve, ils restent debout. Je trouve chez eux cet attachement. On peut être attaché aussi à son église locale. Je vais vous livrer un secret. Ma femme me dit, moi, mon assemblée locale, c'est Elbeuf. Non, ça vous fait pas plaisir? Ah ouais, parce que vous voudriez savoir ma pensée aussi. Ben, c'est la même. Hein, que Dieu soit béni. Être attaché au Seigneur, à son Église. Nous aimons notre Église. C'est le Seigneur qui ajoute les âmes. Je vais aller plus loin concernant ces jeunes gens. L'Écriture nous dit qu'ils ont été fidèles à Dieu. Dans les moments de coups durs, est-ce que j'ai le même amour? Est-ce que j'aime le Seigneur quand tout va mal dans ma vie? Quand tout s'écroule dans ma vie? Parce que là, on peut le dire, tout s'écroulait. Quelle fidélité! Ah, j'aime ce cantique. Hein, vous l'aimez aussi? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Deuxième chose. Troisième, qu'est-ce qu'il y avait aussi dans leur cœur? Du courage. Dis donc, quand on est devant, et puis quand on allait être jeté dans la fournaise, quel courage! Quel courage! Oh, que de textes bibliques nous avons avec le mot courage. Paul reprit courage en voyant les frères. Et puis les sœurs. Il ne faut pas oublier les sœurs. Il reprit courage et il rendit grâce à Dieu. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le monde. La victoire est dans le nom de Jésus. Alors vous me suivez bien, mon frère, ma sœur? Ces jeunes gens étaient attachés à Dieu. Ils étaient fidèles à Dieu, à leurs décisions,
beaucoup de courage, et puis il y a aussi la foi, parce que nous l'avons lu ensemble, il peut nous délivrer et il nous délivrera. Et il nous délivrera. La foi qui triomphe du monde, c'est notre foi. Hein? La foi qui triomphe du monde. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et puis, il y a encore autre chose dans le cœur de ces jeunes gens. Ils avaient la crainte de Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Comme Joseph. Vous vous souvenez devant la femme de Potiphar? Celle-ci, elle vient, dit, couche avec moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le dis souvent, aujourd'hui, coucher avec sa patronne, on dit, oh là là, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai couché avec ma patronne. Mais Joseph n'était pas de cet avis-là. Joseph était pur. Il était pur dans ses sentiments. Il était vrai. Il marchait avec Dieu et ne voulait pas se souiller. Vous savez, quand j'ai fait mon service militaire, c'est obligatoire à cette époque-là. Et j'ai fait dans un régiment de parachutisme. Et alors, moi j'ai ouvert ma Bible. Hein. On était 28 dans la chambre. Alors, ouvrir sa Bible devant 28 gars, que de réflexions j'ai pu avoir. Alors, bien sûr, certains sont venus. Alors, ils me disaient quoi? Alors, Victor, tu n'as jamais couché avec une fille? Je disais, non. Oh, c'est pas possible, ça. Je leur disais non. Parce que j'appartenais à Christ. J'appartenais à Christ. Et Dieu voulait que la sainteté, la pureté soient au fond de mon cœur. Et je reviens à Joseph. Alors, elle a tout manigancé pour accuser Joseph. Pour accuser l'autre. Mais c'était elle la coupable. Elle a inventé toute une histoire. Toute une histoire. Mais vous savez, Dieu sonde le cœur. Dieu sonde les cœurs. Avoir la crainte de Dieu. Dans l'évangile de Luc, je le cite, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après ne peuvent plus rien faire. Et il y a encore une chose que je voudrais ajouter sur ces jeunes gens, c'est le zèle. Quel zèle! C'est important d'être zélé. Mon frère, de la ferveur, de la passion. Le nom de Jésus me passionne. J'allais dire, je suis amoureux de Jésus. Non, ça ne vous fait pas plaisir que je dise cela. Mais je suis aussi amoureux de ma femme. Ah. Voilà. Toujours. C'est important, mon frère, ma sœur. Vous voyez, j'ai essayé brièvement de vous donner les qualités de cœur de ces jeunes gens. Je vous les rappelle, attachés, fidèles, courageux, foi, la crainte et le zèle qu'ils avaient dans leur cœur. Devant toutes les tentations qui sont devant nous, est-ce que nous avons ces choses au fond de notre cœur? Est-ce que je peux dire non? Dieu me donne la force de pouvoir dire non. Alors on va aller de l'avant, laissez-moi encore 10 minutes, parce qu'il y a encore des choses très très importantes. Alors Nebuchadnezzar, il va dire maintenant, on va les jeter dans la fournaise. Et il va la faire chauffer 7 fois de plus. Ça devait être chaud, hein? Comme parfois on dit, c'est chaud, hein? Mais là, je peux vous dire, c'était chaud. 7 fois plus qu'il ne convenait. Et nous savons que ceux qui avaient pour charge de les jeter, certains sont morts. Et puis on les a jetés liés. Ils étaient liés. Mais tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand ces jeunes gens
vont se retrouver au milieu de la fournaise. Alors là, mon frère, ma sœur, ils ont été jetés. Et voici que Nebuchadnezzar, parce qu'il faut que je m'arrête également à lui, c'est important, Nebuchadnezzar, il va être, comment, bousculé. Parce qu'à un moment donné, il va dire, mais nous avons jeté 3 hommes dans la fournaise, j'en vois 4. J'en vois 4. Mon frère, ma sœur, dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la souffrance, Dieu est là. Dieu est présent. Dieu, il est là. Il sera toujours là, le Seigneur. Il n'abandonne pas ses enfants. Il est notre Père. Il est notre Sauveur. Il est notre Libérateur. Et là, Nebuchadnezzar va être retourné. Nous pouvons le dire. J'en vois 4. Et le 4e, il a comme le visage d'un Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 34, si ma mémoire est bonne, un ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Béni soit le Seigneur. Alors, quel témoignage? Nebuchadnezzar, il est vraiment bousculé. Et ce qu'il va dire, je crois que c'est très intéressant. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble, maintenant au verset 26. Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Mais le gars, il a changé d'avis, hein. Il a fait une expérience maintenant. Il a vu par ses yeux. J'aimerais tellement ce matin que tu puisses voir l'amour de Dieu, que tu puisses voir la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu à ton égard, parce qu'il t'entoure par devant et par derrière. Il est toujours là, le Seigneur, serviteur du Dieu suprême. Donc, Meshach, Shadrach et Abednego, ils sont les serviteurs du Dieu suprême. Donc ils sortirent du milieu du feu. On continue, mon frère, ma sœur. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête, mais c'est impossible ça. Mais c'est possible. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. On continue. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit ». Ah, Nebuchadnezzar dit maintenant « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Vous ne trouvez pas cela formidable? Pourtant, c'est une dure épreuve. Où est Dieu quand je suis dans l'épreuve? Où est Dieu quand je souffre? Où est Dieu quand j'ai mal? Eh bien, il est là. Il est là. Ah, peut-être que quelqu'un me dira, mais dans Acte 12, vous vous souvenez, Jacques sera décapité et Pierre sera sauvé. Pourtant, Jacques était quelqu'un de très bien et Dieu a permis, même Étienne, pourquoi Dieu a-t-il permis que Étienne meure? Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, mais là, Dieu voulait sauver ces 3 jeunes gens. Alors peut-être que tu dis ce matin, le chemin est dur, je n'en peux plus, mais le Seigneur, il est là. Dieu est capable de faire grâce. Et mon frère, ma sœur, encore 2-3 minutes et j'ai fini. Il y a tellement de choses à dire. Et voici que Nebuchadnezzar
va dire, celui qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces. Et même il ajoute, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Nous avons chanté au début avec nos chants, mon frère, ma sœur, de tout notre cœur, combien Dieu est grand. Dieu est intervenu. Les interventions de Dieu, nous en avons plein la Bible. 1 Samuel 30, Siclac, Dieu intervient. Alors qu'on allait se saisir de David, un messager arrive, Saül est forcé de lâcher prise. Dieu est là. Et vous savez, Dieu sera toujours là. Mon frère, ma sœur, avec la grâce de Dieu, j'ai essayé de vous montrer combien Dieu est grand. Est-ce que tu le réalises ce matin? Ouvre ton cœur, si tu ne l'as pas encore fait. Ouvre ton cœur à Jésus. Et la Bible nous dit que Dieu va faire prospérer Meshach, Shadrach et Abednego. Le roi les fit prospérer. Mais nous avons le grand roi, eh bien, il nous fera prospérer. Il saura toutes choses, il saura nous donner toutes choses. Voilà, mon frère, ma sœur, tout simplement. J'ai voulu, avec la grâce de Dieu, mais la prochaine fois, je vous parlerai sur l'amour de Dieu. Hein? Et vous verrez combien il y a de bonnes choses. On prie ensemble le Seigneur. Hein? Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui est vivante. Seigneur, tu nous montres au travers de ta parole que tu n'es jamais absent. Tu es toujours présent. Même dans les moments les plus durs, les plus difficiles, ton amour se manifeste, ton amour est là. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai douté de ton amour, parce qu'un père ne peut pas oublier son enfant. Seigneur, tu ne nous oublies pas, mais parfois le chemin est difficile, rocailleux, mais notre Dieu, tu seras toujours à nos côtés. Alors je te remercie et je t'adore ce matin. Seigneur, encourage celui qui a besoin d'être encouragé et fortifie celui qui a besoin d'être fortifié. Je te bénis et je t'adore dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Vous avez compris quel chant nous allons rechanter. Et là en plus il y a la prédication pour accompagner ce chant-là. Alors là il faut croire de tout votre cœur ce qu'on chante. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, dans lui est soumis commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Alléluia. Amen. Un grand merci au Seigneur, un grand merci à nos chants, un grand merci à notre frère Victor. On s'est fait du bien. Alléluia. Quelques annonces. D'abord, on salue nos amis visiteurs. Y en a-t-il au milieu de nous? Vous levez la main qu'on vous identifie. Voilà. Bienvenue. Bienvenue là-bas. Alléluia. Y en a-t-il d'autres là-bas aussi? On vous salue. Amen. Vous êtes les bienvenus au milieu de nous. Alléluia. Nos rendez-vous cette semaine, rendez-vous habituels, le mardi, le jeudi et vendredi. Donc, on commence notre week-end foi en fête. Et ça tombe bien, on va avoir Abednego au milieu de nous. Voilà. Un pasteur qui travaille dans la région parisienne, à Montfermeil exactement, et qui sera avec nous, on va se faire du bien. Samedi, foi en fête, on va en parler un peu plus précisément tout de suite. Et puis dimanche, donc c'est le pasteur Abednego qui va partager la parole, ainsi que vendredi soir et samedi, dans foi en fête aussi. Il n'y aura pas de gibes. Soyez bénis. Alors il y a aussi, oui effectivement, balayage, nettoyage de la cour, si le temps le permet. Vous contactez déjà Jean-Paul pour lui dire, écoute, je vais me rendre disponible, je te donne mon numéro de téléphone, comme ça vous formerez une belle équipe pour le nettoyage de la cour. Bon retour à chacun, soyez bénis. Amen.